Aujourd'hui, je reçois Régis Plichard qui vient nous parler de la fête de la science. De la musique. La fête de la musique. Non, parce que je viens de parler de la musique. Alors, mais c'est pareil, la science, c'est de la musique aussi. Et la musique est une fête. Et la musique, c'est scientifique. Absolument. Et la science, c'est une fête. Voilà. Alors, quel est le programme cette année? Alors, la fête de la science, cette année, va s'articuler autour des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, le soleil, l'énergie qui nous vient du soleil, le vent, la mer, l'eau, et ce qui est moins connu, la biomasse. C'est-à-dire? La biomasse, c'est toute l'énergie que l'on peut tirer du biologique, et particulièrement de ce qui est végétal. Pour prendre un exemple, on a assez peu d'exemples en Polynésie d'usines qui tirent de l'énergie à partir de cette biomasse. Pour être un petit peu caricatural, quand on fait brûler du bois, on a de la chaleur à partir de quelque chose qui était à l'origine végétale. Donc les énergies renouvelables, ça veut dire quoi? Ça veut dire une énergie est renouvelable à partir du moment où on peut l'utiliser et qu'elle se régénère toute seule. Voilà, comme les panneaux solaires avec le soleil, les courants marins, le vent. Le vent. Voilà, on ne gaspille pas le vent quand on l'utilise. Non, parce qu'il soufflera bien demain. Ce n'est pas comme le pétrole. Qui, lui, a des réserves qu'on essaie de quantifier, mais dont on est sûr qu'un jour, elles se tariront. Oui, parce qu'il a fallu des millions et des millions d'années pour que ça se fabrique. Même si le pétrole est d'origine végétale, ce sont des végétaux qui se sont décomposés, il a fallu des dizaines de millions d'années pour fabriquer du pétrole. Et là, on n'est pas en mesure d'en faire. En un siècle et demi, on a épuisé déjà presque l'intégralité des ressources terrestres en pétrole. Donc il faut trouver une énergie supplétive, alternative. Et puisque... Par exemple, le soleil, il paraît qu'il ne va pas exploser avant au moins 5 milliards d'années. Donc on a le temps. Oui, 4 milliards d'années et demi, 5 milliards d'années. Voilà. Ça nous laisse le temps de voir venir. Le soleil est une excellente source d'énergie renouvelable qui est très largement sous-employée. Il faut savoir que à chaque instant, le soleil envoie vers la Terre 2500 fois plus d'énergie que l'humanité n'en consomme. Oui, donc on pourrait réutiliser donc, sans... On peut l'utiliser sans limite quasiment. Et ce, de façon continue, jusqu'à, tu as raison de le préciser, encore jusqu'à dans 4,5 milliards d'années. On sera très ridé, mais... Oui, je crois. Même momifié. Bah. Donc, tout ça, mais comment faire pour mieux l'utiliser ici en Polynésie? Parce que c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est justement un des objectifs de la fête de la science, c'est d'amener le public à comprendre l'importance, à comprendre ce que sont ces énergies renouvelables et l'importance qu'il y a aujourd'hui à opérer cette mutation vers l'utilisation de ces nouvelles sources d'énergie et d'abandonner petit à petit le pétrole. On aura des explications qui sont fournies sur les panneaux solaires, sur les éoliennes, sur les voitures 100% électriques. Ça aussi, c'est intéressant. Bien souvent, on se pose un certain nombre de questions sur la voiture électrique. Ça n'a pas la pêche. Ou bien la difficulté, c'est peut-être de la recharger. Oui, alors que maintenant, ce sera expliqué. Pour la plupart des voitures qui seront exposées se branchent sur une prise banalisée. Dans sa maison, quoi. Dans la maison, voilà. Une prise. Il y a des voitures encore qui utilisent des bornes spéciales, mais on a également de plus en plus de voitures qui se branchent sur le courant domestique. Et ça a freiné, si je puis dire, en parlant des voitures, à cause de l'industrie pétrolière aussi, qui n'avait pas intérêt... Là, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais on sait très bien qu'il y a un certain nombre de brevets qui ont été gelés parce qu'il y avait des lobbies qui ne voulaient pas ça du tout d'un bon œil. Là, tout le monde s'affole un peu dans les chaumières quand même, parce qu'on s'aperçoit que la calotte glaciaire est en train de fondre. Oui. Que les océans remontent, donc il faut leur faire... On est de plus en plus nombreux, donc finalement... On est de plus en plus nombreux, donc on puise de plus en plus de pétrole, donc les réserves se tarissent de plus en plus vite. Et à la même occasion, ce pétrole représente du gaz carbonique, c'est du carbone que l'on relâche dans l'atmosphère. Et l'atmosphère, le carbone que l'on prend dans notre sol, on le met dans l'atmosphère, et cette atmosphère augmente l'effet de serre.
On va bientôt devenir comme Vénus, qui est entourée d'une grosse enveloppe d'acide sulfurique et de gaz carbonique, et à la surface de laquelle il fait 470 degrés à cause de cet effet de serre. Le Soleil réchauffe, mais la chaleur ne peut pas être piégée. Donc la fête de la science, cette année, va être orientée vers ces énergies renouvelables, va présenter un certain nombre d'ateliers sur les... Et ça démarre Ça démarre le jeudi 13 octobre à 9h. Ce sera officiellement inauguré par Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée territoriale qui nous prête ses locaux, puisque la fête de la science va se dérouler dans les locaux de l'Assemblée territoriale. Et j'espère qu'on pourra également avoir pour l'inauguration la présence du fondateur de ProScience, le docteur Raymond Banis, qui avait créé l'association ProScience en 1992, précisément pour pouvoir organiser en Polynésie la première fête de la science. Vous vous souvenez, ça s'appelait alors Science en Fête. Eh bien, Dr Banis a eu quelques déboires de santé, mais j'espère pouvoir compter sur sa présence à cette occasion. Et il a une énergie renouvelable. Et renouvelée sans cesse. Voilà. Voilà. Donc il y a tout un tas d'ateliers. Où est-ce qu'on peut trouver des pistes ? Il y a un site ? Alors oui, il y a un site ProScience. On a fait quelques brochures programmes comme ça, mais en tirage très limité, justement pour préserver l'environnement. Voilà. Mais le site www.proscience.pf a une rubrique Fête de la science qui donne si un on marque petit peu... la science en fête Tahiti, ça nous emmène aussi Fête de la science. De recherche. Oui, normalement on doit commencer déjà à être un petit peu recensé. On a également ProScience a une page Facebook, AS ProScience, sur laquelle on met les actualités de l'association. Et on a créé un événement, Fête de la science Tahiti. Justement, on avait fait Fête de la science, mais les moteurs de recherche nous donnent plein de fêtes de la science. Quand on met Fête de la science Tahiti, ça restreint à la nôtre. Chez nous. Chez nous, voilà. Donc oui, il y a des moyens de communication divers qui sont mis en œuvre et qu'on essaie de maintenir à jour. C'est l'avantage par rapport aux formulaires papier qui sont figés. Voilà, donc voilà. On va se donner rendez-vous le 13, mais la fête de la science est tous les jours. La science est en fait chaque jour dans les laboratoires, mais aussi autour de vous. À chaque fois qu'on regarde quelque chose, quand on regarde sa montre, quand on regarde la télé ou l'écran d'ordinateur, c'est le fruit des résultats de recherche. Merci Régis. Bonne journée.